Bravo. Ouais. C'était un match très difficile, dur. Ah là là, je suis contente. 23, je vais aller chercher le 23e le Grand Chelem. Je suis the best of the best, yes. Ja sam najbolji na svijetu, brate. Ah là, je suis très content. Merci beaucoup, merci. Je suis une légende, C'est vrai, c'était un match très difficile. Face à un adversaire qui beaucoup donné, beaucoup très vif, très courir partout. C'est franchement, félicitations Alcaraz, très grand jour. Non, je rigole. Ce match, pour moi, grand champion, très facile. J'ai cassé le petit en deux. Je déconne, je rigole. Salut mes camés, salut les brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Et salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Quelle demi-finale de légende. Quelle demi-finale de légende. Dommage qu'Alcaraz, voilà, se blesse, entre guillemets. C'est des crampes. Il a été pris de crampes. C'est des crampes de stress. Pris par le poids et l'enjeu de cette demi-finale à Roland-Garros face à Novak Djokovic, une légende de ce sport. On peut dire ce qu'on veut, on l'aime ou on l'aime pas, c'est une légende de ce sport, et franchement, voilà, tous ces paramètres, je te dis le poids, l'enjeu de l'événement, tu vois, le stress, le machin, bref, il perd le premier set, 3-6. Et tu te dis, c'est Alcaraz, il va se réveiller, le stress une fois parti, comme ça une fois qu'il aura évacué tous les trucs négatifs, qu'il sera bien rentré dans son match, ça va se réveiller. Et ben oui, un deuxième set franchement, c'était dantesque, j'ai kiffé, ça s'envoyait des coups, des gros coups droits, des amortis, des slices, des grosses frappes arrondies quand Djokovic il était acculé par les grosses patates qu'envoyait Alcaraz, hop il essayait d'envoyer des grandes balles arrondies comme ça pour C'était magnifique. Victoire d'Alcaraz, victoire du deuxième set par Alcaraz, 7-5. Deuxième set qui commence, et à un jeu partout, je crois, ou à 2-1, quand Djokovic break Alcaraz et lui prend son service, je crois qu'Alcaraz, voilà, il est pris de crampes, voilà, pris par l'événement, le stress, je pense, hein, je suis pas un expert non plus, mais je pense que c'était des crampes de stress. Et voilà, il a laissé filer le troisième set, 6-1. C'était sûr, de toute façon, il pouvait pas intervenir et rentrer dans les vestiaires pour voilà, qu'on lui fasse des soins, tout ça, patati patata. Donc c'était sûr qu'il allait faire passer le set, qu'il allait filer le set. Donc voilà, troisième set remporté par Djokovic, 6-1. Et idem, dans le quatrième set, voilà, Alcaraz n'a pas su reprendre, voilà, il est un peu gêné par les crampes. Voilà, il n'arrivait pas à trop se déplacer, donc il essayait d'envoyer tout en coup droit. Et heureusement que je t'ai dit d'arrêter avant, heureusement que je t'ai dit. Hein. Non, c'est parce que j'ai mes gosses autour. Arrêtez. Donc voilà. Bref, Djokovic en route pour les 23 trophées, pour le 23e titre du Grand Chelem, histoire que ça soit le best of the best, le numéro 1, et dans la foulée, s'il peut aller chercher Wimbledon, ça serait magnifique. Franchement, il mérite. C'est une légende. Il a fait passer un cap à ce sport qui est le tennis quand il est arrivé sur le circuit. Comme quand dans le football, Zlatan est arrivé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il a fait passer un cap, un step, il a professionnalisé le truc au maximum. Djokovic, pareil, dans l'approche qu'il a du tennis, il a placé la barre et le niveau, c'est exceptionnel. Bref, donc il mérite pour tout ce qu'il apporte au tennis, pour tout ce qu'il a apporté, puis tant bien même déjà avoir été cherché, comme Nadal aussi, 22 titres du Grand Chelem, c'est exceptionnel, ça te place le niveau de l'athlète, de ce grand sportif qui est Novak Djokovic. Bref, donc l'autre demi-finale, c'est Rude contre Zverev, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Donc sincèrement, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Si Djokovic récupère bien, si tout se passe bien, si dimanche ça va, il n'y a pas un orage, bref, si tout se passe bien, ça
Ça devrait le faire pour Djokovic, mais bon, on n'y est pas. Dimanche, dans 2 jours, on verra bien. Donc voilà, je suis super content de la victoire de Djokovic. Et je voulais aussi en profiter, on n'est pas encore à la finale, mais dédicacer un abonné qui est là pratiquement depuis le début, donc ça va faire pratiquement 2 ans qu'il est sur cette chaîne et qui me suit, qui suit mes vidéos. Donc c'est Luc587. Mon Caméluc 587. Voilà, petite dédicace à toi. Il m'avait demandé de lui faire une dédicace si Djokovic remportait ce Roland Garros 2023. Donc bon, on n'y est pas. Mais voilà, juste parce que je pensais aussi à toi. Donc Luc587, je te fais une grosse dédicace. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce match. Si vous aimez le tennis, bien sûr. Je ne pense pas que la vidéo fasse beaucoup de vues. Mais bon, j'avais déjà prévenu. On essaiera de parler de tout ce qui se passe dans la société, machin. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi, du match, si tu es content ou pas pour Djokovic, si tu aurais kiffé que ça soit Alcaraz qui gagne ou pas. Bref, tu me dis. Moi, je te fais un petit montage tranquille et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!